l'investissement immobilier, ce n'est plus pour les amateurs. En fait, il va se reconnaître, celui qui m'a dit ça. Il s'agit en fait d'un participant de ma formation Investir en immobilier comme un pro ou alors comme une pro que tu peux prendre en suivant tout simplement les instructions en barre de description et qui a pu acheter son bien immobilier en début d'année avant que les taux d'intérêt ne flambent parce que là on était encore en dessous de 2% quand il a pu faire son acquisition et là maintenant on est à plus de 3% carrément sur le marché du bien immobilier. Quand Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale, a lancé l'information selon laquelle elle devait donc augmenter les taux d'intérêt en 2 phases, donc en juin et en septembre, j'ai mis l'information donc sur mon statut et du coup le gars a commenté en disant « Madel, l'investissement immobilier, ce n'est plus pour les amateurs ». Qu'en est-il actuellement? Qu'en est-il effectivement? Est-ce que donc les personnes ne doivent plus se lancer sur l'investissement immobilier? Les taux d'intérêt sont déjà élevés actuellement, mais pourtant la Banque centrale n'a pas encore augmenté. Quand elle va augmenter, qu'est-ce qui va donc se passer? Est-ce que ça va encore saigner un peu plus dur? Parce que non seulement tout le monde n'arrive plus à se faire financer, il faut vraiment avoir la capacité pour pouvoir se faire financer actuellement. Et la question qui se pose maintenant, c'est que est-ce que tout le monde peut encore se lancer sur le bien immobilier? Quels sont les exercices qu'il faut absolument faire si tu veux te lancer sur le bien immobilier? Oui, je suis d'accord, l'investissement immobilier, ce n'est plus pour les amateurs. Les 10 précédentes années, on a vraiment eu le luxe que toutes les personnes qui ont investi sur le bien immobilier, les 10 précédentes années, je veux dire de 2011 à 2021, de toutes les façons, ils ont fait un bon deal. De toutes les façons, ils étaient du bon côté. De toutes les façons, ils ont profité du marché qui était tout simplement en pleine croissance. Entre 2020 et 2021, il y a une croissance à 2 chiffres sur le marché. Une croissance moyenne sur toute l'Allemagne de 10%. C'est tout simplement énorme. Et quand on rentre encore quelques années en arrière, il y a des endroits où les biens immobiliers ont tout simplement doublé de valeur, voire même triplé de valeur. C'était tout simplement un boom immobilier qu'on a vécu actuellement. Aujourd'hui, effectivement, on spécule sur éventuellement la baisse des prix du bien immobilier ou alors la stagnation des prix du bien immobilier. Personnellement, ce que je remarque dans les grandes villes, je n'ai pas encore remarqué de baisse sur le prix du bien immobilier. Éventuellement, les biens immobiliers restent longtemps sur le marché dans les grandes villes. Dans les petites villes, dans les périphéries, c'est possible maintenant de pouvoir négocier le prix, ce qui n'était pas possible jusqu'ici parce que voilà, on arrivait, les agents immobiliers, les personnes arrivaient à vendre leurs biens immobiliers assez rapidement. Mais aujourd'hui, vu que les biens immobiliers durent un peu sur le marché, surtout dans les zones qui ne sont pas prisées, tu as la possibilité comme ça de négocier le prix et avoir un rabais. Il y a justement quelqu'un que j'ai en accompagnement aujourd'hui, il est dans les NRV pour acheter son bien immobilier et il a pu avoir un rabais de 10% sur le prix qui avait été demandé. Donc c'est déjà pas mal. Il y a des endroits où on arrive à négocier le prix, mais il y a des endroits où naturellement la demande reste forte et que c'est un peu difficile de négocier le prix. Voilà, revenons donc sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. L'investissement immobilier, ce n'est plus pour les amateurs. Qu'est-ce que tu dois faire toi aujourd'hui si tu es une novice, si tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier? Quelles sont les choses que tu dois regarder? Parce qu'effectivement, tu ne peux plus te lancer au hasard. Je vais te donner comme ça 3 astuces importantes qu'il va falloir regarder pour pouvoir acheter le bien immobilier de la meilleure des façons. Je te retrouve comme ça après l'intro. Salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madel Tedem, je suis investisseur immobilier. C'est vrai qu'on va dire l'investissement immobilier, ce n'est plus pour les amateurs, mais bon, si tu es novice, si tu veux te lancer, qu'est-ce que tu dois faire comme règle? La règle numéro 1, c'est qu'il faut vraiment faire ton calcul. Je vais te passer comme ça ici au-dessus la vidéo que j'avais fait récemment où je te parlais de comment est-ce que tu calcules la rentabilité sur le bien immobilier. Là, je parlais beaucoup plus de rentabilité brute, c'est clair, mais ça te permet déjà d'avoir un premier aperçu. Je suis en train de travailler sur un document Excel qui te permettra comme ça de déterminer la rentabilité nette. Dès que ceci serait disponible, je vais donc te mettre les informations en barre de description. Donc du coup, si tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier actuellement, fais ton calcul en bonne et due forme. Regarde quelle est la rentabilité, regarde l'emplacement. Si l'immobilier t'intéresse, c'est que forcément tu sais que l'emplacement joue un rôle capital.
Aujourd'hui, on est en train de parler de la spéculation, les prix qui risquent de baisser, les prix qui risquent de stagner. Ce qui est sûr, c'est que dans les grandes villes, on ne peut pas observer une chute terrible des prix du bien immobilier. Les personnes qui sont dans les périphéries peuvent avoir peur aujourd'hui, vont être un peu en train de trembler parce qu'ils vont se dire, ok, là-bas, la croissance va forcément diminuer ou alors stagner parce qu'il n'y a pas une forte demande là-bas. Mais dans les grandes villes, il y a toujours la demande. C'est clair, il faut toujours regarder les paramètres prix, loyer, taux d'intérêt. Est-ce que les trois vont ensemble? Le deuxième point qui va être important pour ta recherche, c'est qu'il faut rechercher des personnes qui sont en difficulté, qui veulent se débarrasser de leur bien immobilier pour une raison ou pour une autre, qui ont une certaine pression parce qu'effectivement, la personne qui va vendre son bien immobilier, qui va vouloir vendre rapidement, comme j'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui, quand j'observe le marché, je remarque quand même que les biens immobiliers restent longtemps sur le marché. Donc, si quelqu'un est pressé et il tombe sur quelqu'un qui a une bonne crédibilité, il sera à même de vouloir comme ça baisser le prix tout simplement parce qu'il veut vendre son bien immobilier. Vu qu'il n'y a plus beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent avoir la capacité d'acheter un bien immobilier, peut-être parce qu'elles sont en train de suivre un autre projet rapidement, peut-être parce qu'elles étaient sur un projet de fix and flip où ils pensaient qu'ils allaient acheter, retaper et revendre facilement, et là vendre c'est un peu plus compliqué que prévu. Il faut avoir l'information, c'est clair, il faut avoir l'information que telle est en difficulté, telle veut vendre son bien immobilier, parce qu'effectivement il y a beaucoup qui me disent que les prix vont chuter, les prix vont chuter. Et puis voilà, mon rôle c'est tout simplement d'être assez transparente. Si je remarque effectivement que les prix chutent, naturellement je vous tiendrai informé, un peu comme je vous ai dit pour l'accompagnement du gars dans le NRV. Là on a pu avoir une réduction de 10% sur le prix initial qui avait été proposé, mais pourtant en début d'année j'étais aussi sur un autre accompagnement toujours dans le NRV. Là on a pu avoir juste une réduction qui était de 2-3%. On se rend compte quand même qu'il y a des choses qui sont possibles. C'est vrai que c'était deux types de projets différents. L'un des projets, c'était pour c'était pour un appartement qui devait être mis en location et la personne avait besoin d'argent pour continuer notre projet. Et là, le deuxième projet, c'est un projet justement où les personnes ont perdu leurs parents et voulaient se débarrasser du bien et partager naturellement rapidement l'héritage. Le troisième point qui est donc bonus, ce serait donc de dire qu'ok, il te faut avoir une bonne notion fiscale. Il te faut bien comprendre comment la fiscalité immobilière fonctionne, parce qu'effectivement, tu vas dépenser de l'argent, tu vas prendre un crédit, tu vas dépenser pour les taux d'intérêt, tu vas dépenser pour l'entretien du bien immobilier. Le bien immobilier aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont courants, ça te revient naturellement plus cher que dans les années antérieures. Quand tu achetais un bien immobilier de 200 000 euros, par exemple, avec un taux d'intérêt de 2%, tu te retrouvais à payer 4 000 euros de taux d'intérêt sur toute l'année. Aujourd'hui, si tu es sur 3,5%, si tu es sur 4%, ça double carrément. C'est quand même énorme. Donc, du coup, il faut avoir un fiscaliste ou alors une personne qui sait comment on fait la déclaration d'impôt pour t'aider à récupérer un max à la fin de l'année pour que tu n'aies pas seulement investi pour investir, parce qu'effectivement, c'est très important. En immobilier, tu as par exemple la possibilité d'exonérer un montant important de ta charge fiscale à travers l'investissement immobilier. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo parce que ça peut aider plus d'une personne qui veut se lancer aujourd'hui sur l'achat du bien immobilier. L'investissement immobilier, ce n'est pas un investissement qui a à bannir. Il faut juste voir, ok, les 10 précédentes années, la stratégie a éventuellement changé, le marché a changé, les débats politiques, les choses ont changé. Quelle est la stratégie qui va marcher aujourd'hui? L'investissement immobilier va toujours être un domaine lucratif parce que tant que les gens auront besoin des 4 murs pour se loger, il y aura toujours une demande sur le marché. Mais maintenant, il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter à la stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour investir, pour gagner de l'argent? C'est ce à quoi il faut penser actuellement. Mais pas du tout de dire que non, l'investissement immobilier, ça ne donne rien. Je vais peut-être investir au pays, je vais investir, je sais pas moi, n'importe où, dans les actions, dans la bourse, ou je ne sais pas trop quoi. Aujourd'hui, c'est juste le moment de dire, ok, j'ai investi de façon un peu plus réfléchie qu'avant. Jusqu'ici, je pouvais un peu m'amuser comme je veux, mais actuellement, il faut que je regarde bien avant de me lancer. On se dit comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.